Hey, salut tout le monde, c'est Fandistark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, et oui, c'est la fin de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Fear Android, la terreur des androïdes. On a les deux dernières figurines de cet Ichiban Kuji. Mais avant toute chose, n'oubliez pas, ce format de vidéo est parfaitement adapté à votre téléphone ou votre tablette. Donc je vous invite à utiliser ces appareils. Bref, avant toute chose, on va se faire le petit récap de cette Ichiban Kuji. On se fait ça ensemble, c'est parti. Donc c'est une Ichiban Kuji qui sort le 18 juin 2022. Le ticket sera au prix de 850 yens. Si vous avez encore du mal à comprendre ce que c'est une Ichiban Kuji ou une Ichiban Show, comment ça se passe tout ça, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche juste au-dessus dans le petit i. Voilà, une bonne chose de faite. Mais avant toute chose, on va s'attarder sur le line-up en entier. Et on voit que le nom de la gamme y figure. Parce qu'effectivement, on a eu les figurines, mais on n'avait pas eu le nom de la gamme. Parce qu'imaginez qu'on lui donne un C16, mais qu'en fait le C16 il fait 15 à 20 cm. Bon, c'est un peu moins bien que le C16 qui fait 30 cm. Donc là, on a le nom de la gamme. Donc, en commençant par le bas, on a forcément les Dragon Archive. Bon, ça, on savait. Visuellement, le chara design, tout ça de la figurine, on sait que c'est des Dragon Archive avec le socle noir, avec l'écriture dessus. Ok, les Master Lease ont été pas totalement sûrs. Mais du coup, comme vous voyez, toutes les figurines, ce sont des Master Lease. Alors, la C16, malheureusement, n'est pas une Master Lease extra. Et je sais que si vous avez vu la vidéo qui s'affiche pareil dans le petit i avec mon top de gamme, je vous explique en même temps de faire mon top, les gammes, les prix, les tailles, etc. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo, que les Master Lease Extra sont quand même d'une meilleure qualité, limite qualité Super Master Star Piece, voire mieux en ce moment. Donc certains pourraient être dégoûtés de ne pas avoir le C16 en Master Lease Extra, mais bon, ça reste de la Master Lease, ça reste quand même de la bonne figurine. Dans le line-up, du coup, on a du C16, du C17, du C18, du C19, du coup, qu'on va décortiquer juste après, du C20. On a les Dragon Archive avec, comme vous avez vu dans ma vidéo précédente, avec C8, je crois, le lieutenant métallique et le gars friqué de Jintaro, là. Ensuite, Gadget Case, Towel, bon, les visual boards. Ah, il y aura des visual boards, ça peut être pas mal. À voir ce que ça donne, les visual boards. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont friands de ce genre de petits goodies, de petits visuels. Donc voilà, ça pourrait être sympa. Maintenant, qu'est-ce qu'il n'y a pas dans cette Ichiban Kuji? Donc il n'y a pas la première forme de Cell. Il y en a beaucoup qui, j'ai vu sur internet, auraient voulu avoir la première forme de Cell, bien qu'elle soit sortie chez Tamashii-Nation, je crois. Il n'y a pas non plus de Trunks bébé dans les bras de sa maman Bulma, ça je suis un peu deg, mais voilà, après on peut être dégoûté, mais ça n'empêche que ils ont fait preuve d'originalité du côté de Bandai, et que pourquoi pas par la suite de le faire, c'est justement à force de le dire sur Twitter, les réseaux sociaux et tout ça, qu'on voudrait avoir la première forme de Cell, etc. Cell et tout ça, il n'est pas arrivé par hasard, Cell, c'est parce que les gens ont voulu et ont marqué sur les réseaux sociaux. Donc voilà, Bandai en ce moment écoute les collectionneurs, écoute les fans surtout. Voilà, donc allez, c'est parti, on va s'attarder du coup maintenant sur Android 19. Donc voilà pour l'Android 19, donc on a un chara design très similaire à Dragon Ball Z, plutôt manga je trouve. Regardez le pantalon, les lignes du pantalon sont super bien faites et tout ça, les plis sont cohérents, le pantalon est bouffi, évasé, moi j'adore ça. La ceinture, regardez les couleurs, on a du rouge qui part sur du gris rouge, tu vois, le brush est super bien fait, les ombrages, le shading, comme certains aiment l'appeler, c'est vraiment cool, la palette de couleurs est super bien choisie, la modélisation ainsi que le chara design est très fidèle. J'ai pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que c'est super beau à regarder comme ça. J'ai hâte de l'avoir entre les mains pour vous en faire le déballage si j'ai la possibilité, parce que là on n'a plus de thunes, avec tout ce qu'il va avoir, ça va être compliqué de tout vous montrer. On a du coup C20, le Dr Gero. Dr Gero, du coup, c'est à peu près similaire au C19. J'aime bien le chapeau, les textures sur le chapeau, c'est vraiment stylé. On sent du caractère de l'usure dans le chapeau, même si normalement il est tout neuf, quoi, en vrai. Bah oui, parce que c'est une chose.
voilà. Les cheveux sont super bien modélisés, à voir dans les autres angles, parce qu'on n'a pas beaucoup d'angles. Pour le reste, c'est plutôt similaire au C19. Le bras il est bien modélisé, il y a les plis qui sont bien faits, les couleurs qui viennent accentuer ces plis. La main est super svelte et tout ça. Franchement, on a du caractère, je trouve encore une fois, dans le sculpte et tout ça. Franchement, c'est très beau. Bon, il y a certaines pièces qui sont prises de l'autre sculpture, enfin de l'autre du C20, mais voilà. Au niveau des chaussures, c'est très beau, c'est pointu, voilà, encore une fois, on voit sur le côté noir, on voit de l'usure dans la chaussure, enfin, on voit la texture, c'est un peu poreux et tout ça, l'effet textile dans le pantalon, etc. Vraiment pas mal du tout. Par contre, au niveau des proportions, je sais pas, je le trouve un peu court sur pattes. Alors dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi je suis plutôt pro anime, je me rappelle plus trop dans le manga, bien que j'ai les mangas là-bas, mais il faudrait que j'en regarde, mais j'ai l'impression qu'il est un peu court sur pattes, qu'il lui manque un peu, je sais pas, il manque un petit peu de grandeur de jambes, je sais pas, je le trouve un peu court sur pattes, surtout quand on les voit à deux comme ça, quoique encore ça va, ouais mais après c'est parce que le C20 il est, le C19 il est un peu en hauteur derrière. Donc voilà, donc c'est une figurine pas forcément à angle, parce que quand on les voit dans la case du manga, ils sont comme ça, il y en a un qui regarde d'un côté gauche, l'autre qui regarde du côté droit, avec je crois la ville derrière. Donc très fidèle, je me demande bien qui a sculpté, parce que c'est très beau, c'est très fidèle, la moustache et tout, le visage, il est super beau, hein. Franchement il est très fidèle, hein. Franchement ça c'est vraiment cool. Et pour justement le C20, Dr Gero, on voit du coup son cerveau quand tu lui enlèves le chapeau, et c'est super bien fait, regardez les espèces d'agrafes sur le front, et juste au-dessus on a du coup l'espèce de petit bol bleu là, transparent, où on laisse voir le cerveau de C20. Dr Gero, pourquoi je dis C20 à chaque fois, c'est Dr Gero, arrêtez un petit peu là, Dr Gero. Là on a du coup tous les cyborgs avec leurs illustrations. Merci à je sais plus comment il s'appelle, Birdblog, voilà, hein, c'est écrit dessus de toute façon, pour avoir fait ce petit montage photo. Voilà, hein, Birdblog, il est sur Twitter, hein, vous pouvez le suivre sur Twitter, Birdblog, Dragon Ball, etc. Voilà, franchement, il est cool. Donc on voit bien les visuels et tout, c'est vraiment stylé. Bon, celui-là, c'est pas exactement le même. Pour ceux-là, c'est exactement les mêmes. Enfin voilà, ouais, voilà. Pour CCL, c'est plus celui-là, tu vois. Et pour du coup, Dr Gero et C19, c'est ça. Donc, dans cet Ichiban Kuji, on n'a pas de Goku. Et dites-moi ce que vous en pensez. Mais ça fait plaisir de ne pas avoir de Goku. Oui, je dis oui, je dis oui, je dis oui. Donc voilà pour cette petite vidéo, ce petit récap ainsi que cette petite décortication des figurines de C20 et C19 qui vont arriver, je le rappelle, en juin 2022. Gardez vos thunes parce que là, il y a quand même pas mal de choses. Ce qui, en fait, d'habitude, il y a autant de Ichiban Kuji. Le problème, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, la série Dragon Ball X te donne que de l'originalité. Et ça, c'est cool. On veut de l'originalité. Mais notre porte-monnaie, lui, il ne veut pas. Bon, en tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de ce line-up de cette série Ichiban Kuji Dragon Ball X. La terreur des androïdes. Je ne saurais pas le dire en japonais parce que je sais pas. Bref. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Instagram, le petit like pour faire plaisir votre serviteur, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, ainsi que la cloche pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.